649. 649, y a-t-il des taxes à propos de ça? Non. Alors, 649, puis on autorise la participation de M. Pierre-Paul Lalancette là, au congrès qui va être à Guadeloupe, c'est dans le secteur autour d'Albessa, peut-être province. Ça vous va? J'entends la proposition. OK. Merci, M. Perron. Qui appuie? Je vais l'appuyer, M. Hervé. Corporation de transport adapté, bien en fait, vous savez qu'on est membre là, de cette corporation à Chamouchouane-là, donc c'est le dépôt des états financiers aux membres du conseil et déposé au public aussi, fait qu'il va être accessible pour information, tant aux membres du conseil qu'au public, s'il y en a qui souhaitent la voir. Ministère des à 10.2, Ministère des Transports du Québec, en fait, c'est qu'on reçoit une aide financière du ministère des Transports, cependant, il faut faire un rapport vérifié par des auditeurs à l'effet qu'on a bien réalisé les travaux pour lesquels on a eu une subvention. On a eu le rapport à l'effet qu'on avait fait les travaux, ce pourquoi on avait eu l'argent. Et donc, on va accepter le rapport, puis on va autoriser Mme Gagnon à faire la réclamation au ministère des Transports, tel que prévu sur la lettre que vous avez envoyée. Il y a 2 ans, je crois, quelque chose là. Ça vous va? Ça prend une proposition. Pierre-Paul, c'est correct pour lui aussi? On va faire appuyer Pierre-Paul. Oui. Bon, est-ce que à 11 points, il faut mettre dans l'autre? Non, on va faire au mois de mai, ça va? Okay. Bon. Donc, à 12.1, programme d'infrastructure Québec municipalité. Donc, on va présenter notre avant-projet de centre d'entraînement communautaire pour obtenir de l'aide financière du programme MADA Québec municipalité. Et à ce moment-là, donc, vous avez reçu l'information. En fait, on s'engage comme municipalité là, à soutenir le projet. On sait que c'est un projet là, qui est supporté autant par les jeunes que pour les aînés, par les travailleurs aussi. Donc, c'est multigénérationnel, je crois bien. Et la municipalité comme telle, elle va aussi prendre une participation financière dans ce dossier-là, dépendamment des sommes qu'on va avoir obtenues des autres instances. Et on va provisionner notre budget de développement là, en fonction de ça. Vous savez qu'on a un budget de développement. Et on va autoriser Mme Gagnon et la maire à signer le document pour demander des aides financières pour concrétiser ce projet-là. Je voudrais en profiter, malgré que ce n'est pas très protocolaire, pour remercier les personnes qui ont soutenu ce projet-là à l'interne. Donc, ça fait que une proposition pour qu'on présente le projet. Ça va, Hélène, oui. Mme Gagnon, M. Perron. Et donc, on a un autre projet aussi, c'est celui de réaménager les bureaux municipaux de l'hôtel de ville dans l'église. On a certains travaux de réaliser au niveau architectural. Il faut lancer notre plan de financement. Alors, comme on l'a mentionné tout à l'heure, le conseil, on appuie le projet, on autorise la présentation d'une demande de subvention au programme MADA, puis on s'engage à payer notre part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet. Et on va utiliser nos budgets de développement pour supporter ce projet-là. Et on va aller à l'autre tout à l'heure. Donc, ça fera une proposition pour ce programme spécifique-là. M. Beau, M. Lalancette, Mme Gagnon, ça vous va aussi? Mme Gagnon, je suis le comité. C'est correct, il faut être sûr qu'elle est d'accord avec nous autres. Et donc, pour lui, à 12.2, c'est le même projet. Mais là, on le présente à une autre instance, qui est la Québec municipalité, réfection et construction des infrastructures municipales. Projet d'infrastructure à vocation municipale et communautaire. On va présenter le même projet à 2 instances et ça nous prend une résolution à cet effet-là. Mme Gagnon, M. Lalancette, ça va, et qu'on autorise la maire et la directrice, la direction générale à signer le document. Et encore là, on va provisionner le budget de développement en fonction de ça. On a des réserves cette année, puis si on ne réussit pas tout faire l'effort, on va en prévoir pour 2016. Donc, pour les programmes particuliers, on vient
de compléter. On va maintenant... vous savez que avec la Société d'habitation du Québec, les logements à prix modique, la municipalité, on a une entente à le fait qu'on participe là, au déficit. Ça dure, c'est bon pour 5 ans. Il faut la renouveler. Donc, à ce moment-ci, il faudrait passer une résolution à le fait qu'on continue là, à soutenir notre soutien, notre projet localement. C'est pour 8 logements. Puis ça permet d'avoir accès à logis pour les retraités ou les personnes qui restent. C'est une entente de 5 ans, ça? Hein? Oui, 5 ans. L'entente de gestion, parce que les autres, à ce moment-là, pendant 5 ans, ils sont sûrs que nous autres, on est présents. Ça prendrait on fait la proposition, ça. Je vais l'appuyer. M. Perron, M. Beau, ça va. L'urbanisme, on est donc à adoption par résolution. Ah, oui, c'est ça. 13.1, adoption par résolution du second projet de règlement 2015-02, intitulé Amendement du règlement de zonage 361-92, ayant pour objet de modifier les usages de la zone REC2, récréo-touristique. En fait, là, il y a eu une... il faut comprendre qu'il y a eu une assemblée de consultation tantôt. Oui. Oui, hein? Donc, tantôt, on avait, lors du 26 mars, on avait fixé une assemblée de consultation. Et donc, on sait que lors de l'assemblée de consultation, il n'y a pas eu aucune objection. Donc, on peut procéder à ce moment-là, par résolution, à adopter l'amendement qui a été proposé dans cette zone-là par voie de règlement. Ce qui fait que dans ce secteur-là, c'est le secteur du Moulin des Pionniers. Anciennement, c'était récréo-touristique. On veut maintenir le récréo-touristique, mais on va ajouter une autre catégorie d'activités d'usage résidentiel. Ça va permettre de couvrir que l'auberge va devenir un gîte du passant plutôt qu'un auberge et les personnes vont pouvoir résider là. Donc, ça prend une proposition. Proposer, monsieur. M. Baillargeon, ça vous va, M. Lalancette, pour appui. Oui. Et comme donc on accepte cet amendement-là, il faut que quelqu'un donne un avis de motion à la fait qu'on va amender le règlement de journal en conséquence. M. Baillargeon, ça va. 13.3, appuie la demande de certification de la coopérative de solidarité forestière de la Rivière-au-Saumon. En fait, rapidement, là, il faut savoir que la coopérative de la Rivière-au-Saumon ici emploie entre 30 et 60 personnes, dépendamment des contrats qu'ils ont. Mais en même temps, ils ont des ressources humaines qualifiées puis certifiées pour intervenir pour faire de la planification chez les voisins privés. Il y a quelques années, on a fait une demande à l'agence pour qu'ils reconnaissent la coopérative de la Rivière-au-Saumon. Ça n'a pas été avalisé par la haute direction de l'agence privée du Lac-Saint-Jean pour les forêts privées. Fait que, comme un conseil municipal, ça prend tout le temps position ou ça prend des décisions par voie de résolution. Cette année, on a décidé d'adopter une résolution très élaborée. On va si vous êtes d'accord, on l'accepterait ce soir, mais le conseil municipal, soit via le maire ou via les assemblées auxquelles on va participer plus tard à l'assemblée des producteurs de bois, on va l'amener à l'Assemblée générale parce qu'on ne voudrait pas que le territoire de forêt de proximité, le territoire de la réserve faunique est 4400 km², plus la municipalité de la Dorée, on a 280 km² de boisés autour du village. On ne voudrait pas être exclu là, de tous les travaux techniques qu'il faudra qu'ils se fassent au cours des 5 prochaines années. En plus, la coopérative est un partenaire dans notre projet de forêt de proximité. Ça fait qu'on adopterait la résolution pour qu'il soit reconnu et certifié pour intervenir auprès des producteurs privés. Je vais proposer, M. Lasson. M. Vous proposez ça. Je vais l'appuyer. M. Simard. Rendu. Programme de développement, ça c'est quoi? 15 jours. Alors cette année encore, on va réaliser un camp d'été. C'était prévu dans notre plan stratégique, c'est prévu dans notre budget. Donc, à ce moment ici, le budget prévisionnel est de 17 000 $, c'est bien ça.
Donc, on s'attend que la municipalité, on va devoir assumer 10 000 et on va avoir probablement 2 000 qui vont venir des emplois d'été et 5 000 de la part des personnes qui vont participer. Fait qu'à ce moment-là, on autoriserait la direction générale à procéder aux achats, à faire la demande de collaboration avec la commission scolaire des pays développés du complexe sportif, des autres organismes, à procéder à l'embauche des animateurs, puis à signer tous les autres documents pour que ça marche, n'est-ce pas? Dans la proposition. M. Perron appuie, Mme appuyer. Gagnon propose, Un ou l'autre, c'est Marc correct. propose et Mme Gagnon appuie. Et aussi, donc, l'émotion des biens classés. On a la maison de Marie sur le site du Moulin des Pionniers, puis l'atelier mécanique Félix Trottier et Fils, qui sont des équipements là, du patrimoine. Et on voudrait adopter une résolution pour que ces biens-là soient reconnus par le ministère des Affaires culturelles, mais aussi nous, en ayant une position dans ces dossiers-là, ça nous donne un droit de regard sur qu'est-ce qui va se faire dans le futur. Dans l'éventualité où il y aurait des problèmes, la municipalité, on a tout le temps la capacité d'empêcher la démolition, on aura aussi la capacité d'intervenir pour préserver, etc. Donc, à ce moment-ci, je ferai grâce de tout le règlement, puis on va demander la dispension, la dispense de lecture, mais ça nous prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion pour qu'on adopte un règlement à l'effet que ces deux biens-là, c'est-à-dire la maison de Marie puis l'atelier mécanique Félix Trottier, aussi reconnu comme des biens du patrimoine de la Dorée classé, et national, si le national accepte. Madame Non, je peux Gagnon, la donner. M. Simard, Ça va. bravo. La Corporation d'aménagement et de développement de la Dorée, alors peut-être M. Simard pourrait faire un commentaire. On dépose là les états financiers de la Corporation de développement de la Dorée parce que c'est un organisme dans lequel on a des intérêts et qui nous rend des services particuliers au niveau du développement économique, peut-être le résultat. Oui, ben c'est quand même, on fait beaucoup d'administration de projets, mais en gros, c'est que l'auberge compte parmi les actifs. Donc, si éventuellement la vente, comme c'est parti, ça va disparaître de nos actifs. Ensuite de ça, on a toujours un montant qui apparaît, là, qu'on liste dans nos livres, là, qu'on avait soutenu la coop forestière. Là. Donc, on a ça s'est transformé en part là, au fil des années, puis on le maintient dans nos livres, mais c'est des actions qu'on garde là pour soutenir encore la coopérative. Et l'auberge, ben, éventuellement, va disparaître de nos actifs là, quand la vente sera conclue. En gros, c'est de l'administration de projet de PMVRF, de l'administration là, pour notre secrétaire comptable. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Alors, donc, c'est un bilan quand même qui est intéressant, malgré qu'au cours des années, on a eu l'auberge un peu sur les bras, là, mais en le vendant, on va être correct. On le dépose, sinon qui veulent avoir d'autres informations, vous pourrez toujours consulter les dirigeants là, de la corporation. À 16.1, en fait, c'est une demande un peu particulière, mais il y a quelques mois déjà, la MRC, dans le secteur de Gatineau, ils ont adopté une résolution à l'effet qu'ils demandaient à Greenpeace, qui propose le développement durable, de s'occuper aussi de voir que les campagnes qu'ils font n'entraînent pas de perte d'emploi de façon excessive, dans le sens que c'est correct de se battre pour l'environnement, mais en même temps, il faut se battre pour l'économie, puis il faut faire en sorte aussi qu'au niveau social, c'est quand il y a des pertes d'emploi et des entreprises qui ferment, c'est tout le temps le pilier communautaire qui est la pauvreté puis le chômage ou la désertion des régions par les personnes qui n'ont pas d'emploi. Ça devient en fait le facteur fondamental qui fait en sorte que les régions, notamment le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la MRC Domaine-du-Roi, entre autres, on a beaucoup moins de travailleurs, beaucoup moins d'emplois que il y a 10 ans. Et dans ce sens-là, dans l'Outaouais, ils ont adopté une résolution par laquelle ils demandent à Greenpeace de faire un peu plus attention à le combat qu'ils livrent contre l'industrie forestière, que ce soit résolu ou d'autres. Lorsqu'il y a des emplois qui se perdent,
Il y a des emplois qui se perdent à Chibougamau, chez Barrette aussi. Il y a des emplois qui se perdent au chantier Chibougamau. Il y a des emplois qui se perdent un peu partout, à La Tuque et ailleurs. Donc, nous, on pense que comme municipalité qui est mono-industrielle, fait des années, fait 126 ans qu'on est mono-industriel, qu'on a un moulin des pionniers, puis qu'on vit de la forêt. On a démontré qu'on était capable d'être durable, qu'on a fait un certain équilibre, parce que même dans la municipalité de la Dorée, on a 2 fois plus de superficie boisée que nos 40 ans. Alors, on doit être quand même pas si dommageable que ça pour l'environnement, en fait. Fait qu'on a ici une résolution assez détaillée qu'on va ajuster un peu là, au niveau là, des termes, là, quelques éléments seulement. Et si les membres du conseil étaient d'accord, on adopterait une résolution et on l'acheminerait à toutes les personnes qui sont mentionnées là, c'est-à-dire à Greenfield, M. Garneau, le président, Mme Stéphanie Vallée de la Justice, à M. Laurent Lessard des Forêts, au ministre de l'Économie, au ministre du Développement durable, au ministre des Affaires municipales, au chef de l'opposition, M. Bédard, la CAQ, M. Legault, M. Trevin, le 5D, les municipalités de la MRC de la vallée de la Gatineau. Puis là, les municipalités et villes où il y a des industries là, résolues et d'autres. Puis et en même temps, je veux juste ajouter, on va la mettre sur le site d'Alliance Boréale là, qui a été créé le 24 mars dernier, si vous êtes d'accord. Oui. Vous allez proposer? Ça vous va? Vous êtes d'accord avec les commentaires? Oui. OK. Donc, ça nous mettra à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. On va essayer d'être bref. Pas grave. Je m'appelle André Côté. Ça va faire 2 ans que j'habite à la Dorée, là, bientôt. Puis, en habitant ici, il m'est venu des idées, genre. Puis là, il me manquait des éléments pour mettre ces idées-là de l'avant. Ça fait que je me suis dit, je vais aller au conseil parce que je ne savais pas qui m'adresser. Puis là, il y avait 3 questions. Je vais essayer d'être bref. Mais là, il m'en est eu 2 autres là, suite à vos propos. Puis bon, ça fait que la première question, ça consiste, moi je voudrais savoir s'il y a des opportunités pour des personnes qui voudraient établir un commerce, quelque chose d'assez original, là, mais un concept particulier, je ne peux pas trop vous en parler. Non, en tout cas, on ne veut pas vous dévoiler tous vos secrets. Je voudrais juste savoir s'il y a des opportunités de la part de la municipalité pour que ce soit des remises de taxes ou je ne sais pas trop quoi. S'il y a des programmes, parce que ça consistera aussi à restaurer une bâtisse, puis qui est quand même assez importante pour le coin, genre, là, puis bon, conserver le cachet, etc. Je voudrais savoir, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est que je consulte souvent le petit papier qu'on reçoit par la malle, puis je ne sais pas si c'est cet hiver ou cet automne, j'avais entendu parler, j'ai lu qu'il y avait en bordure, je ne sais pas si j'ai bien compris, puis si je me rappelle bien, je ne vais pas retrouver mon papier, genre, là, je vais aller jeter. Apparemment que dans le coin de la rivière, en haut, là, il y avait du développement écotouristique, là, qu'il y avait des opportunités pour développer des choses. Bon, ben là, c'est ça. Je voulais savoir si j'ai bien compris qu'il y avait, ça serait en montant la rivière, on s'en allait par en haut, genre dans la forêt, puis bon, il me semble que ça parlait de production de petits fruits, des choses comme ça, mais ça pourrait peut-être être des abeilles, n'importe quoi. Je voudrais savoir si j'ai bien compris, puis si ça existe encore, puis si oui, de quoi il s'agit. Puis la troisième question, c'est relativement à la maison des jeunes. Je voulais savoir comment que la personne qui travaille à la Maison des Jeunes, puis qui gère le comité, qui préside le comité, j'imagine, comment il est nommé, s'il dépend de la municipalité, puis comment il est mandaté, puis c'est quoi son mandat surtout. Là. Puis les 2 autres questions qui m'ont venu, c'est que par rapport à, vous avez parlé que le Parti libéral nous avait contacté pour avoir votre avis concernant les avenues socio-économiques, puis j'aimerais ça savoir si c'est possible de les avoir ou
si ce que vous lui avez dit, genre, c'est possible de consulter, genre, là, puis de savoir un peu, là, puis si la municipalité et le conseil peut s'impliquer dans le sondage socio-économique qui va avoir lieu. Ouais. Puis de quelle manière? Ça, c'est OK. une autre question. Puis là, l'autre question qui m'a venue est un peu plus pointue, mais élaborons pas trop là-dessus, mais ça m'a piqué quand même. J'ai entendu qu'il y avait un surplus de 58 000 $ relativement à des organismes communautaires qui avaient été récupérés. Là, encore là, je ne sais pas si ma mémoire est fidèle, mais il y avait des organismes communautaires qui ont été récupérés. Là, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, puis c'est quoi le processus. Puis il y avait un surplus de budget de 58 000 $. On va savoir si ces surplus-là ont été générés par les organismes eux-mêmes, de par leurs activités, que ce soit évidemment des tricoteuses de pantoufles ou n'importe quoi. Je ne sais pas. Les questions, c'est un peu éparpillé, mais grosso modo. Non, mais j'ai quand même essayé de répondre là, rapidement. Non, mais l'important, M. Côté, c'est que d'abord, là, il y a vous avez peut-être un projet personnel. Ça fait qu'un projet personnel, c'est sûr qu'on ne peut pas vous demander plus d'informations parce qu'on ne traite pas ça devant le conseil. Donc, oui, la municipalité, là, on a des programmes pour encourager l'entrepreneurship à la Dorée. On a une corporation de développement aussi qui peut aider. On a un programme de création d'emplois avec la Caisse populaire lorsque quelqu'un crée des emplois. Cependant, ça dépend dans quel domaine, parce que si c'est dans un domaine dans lequel il y a déjà des commerces ou une entreprise, on ne va pas créer la concurrence. Oui. Après ça, donc, pour ce qui est du développement, il y a pas mal de choses autour de la rivière au Saumon. Ça dépend à quel endroit. La rivière au Saumon, comme telle, c'est une rivière qui est classée sanctuaire, donc elle est protégée. Il y a un bout qui est dans la municipalité, mais l'autre bout, il n'y est pas. Et il y a des propriétés qui sont privées, mais il y a des propriétés qui sont de terre publique. Fait que si jamais vous avez des choses en tête, là, il faudrait dans un premier temps, à ce niveau-là, il faudrait venir rencontrer d'abord notre inspecteur municipal aux travaux publics ou Mme Gagnon. Elle pourrait vous pourriez à ce moment-là être plus en privé. Vous pourriez donner de l'information de base, puis l'autre vous donnera les réponses appropriées dans chacune de vos questions. Pour ça, c'est correct. Donc, je sais que vous m'aviez appelé, ça fait quelques jours, puis Mme Guimbeau m'avait laissé le message, je n'ai pas eu l'occasion de vous rappeler. Mais c'est pas le maire, pas moi qui va intervenir en premier. Là. Faites des démarches là, directement avec du personnel de la municipalité dans un premier temps. S'il y a quelque chose à faire, la municipalité. Je voulais justement vous parler du sommet socio-économique. OK, non, mais c'est correct. Et on accueille votre demande. On a besoin de plein de monde ici là, pour assurer notre survie. Pour les autres questions, là, bon, pour ce qui est au Parti libéral, qu'est-ce que j'ai parlé? Bien, en fait, j'ai dit que dans le moment, il fallait qu'on relance la usine de Sierre de Tremble-à-la-Dorée. Il fallait qu'on améliore nos partenariats avec les Autochtones parce que notre territoire, nous, il est très proche des communautés montagnaises. On a aussi indiqué que au niveau touristique, on était comme laissé pour compte souvent, les petites municipalités, on n'avait pas beaucoup d'entreprises touristiques, qu'on était obligé de les supporter via les taxes des contribuables. Alors que les entreprises des grands centres font beaucoup d'argent, c'est nous autres qui les envoyons des touristes, puis on n'en tire pas de bénéfices. Il y avait 2, 3 autres éléments. Là. Et on est en train de préparer un mémoire avec le CLD du domaine du roi qui s'occupe du développement là, dans notre secteur. Puis ce mémoire-là va être rendu disponible là, lors de l'Assemblée de consultation qui va avoir le 21 avril prochain à Roberval. Et dans ce mémoire-là, vous allez retrouver à peu près à moitié de ce que la municipalité de la Dorée aurait voulu dire tout seul, mais on s'est joint à l'ensemble de la MRC. Puis il va y avoir des belles pistes de solutions. Et pour ce qui est du surplus, là, c'est pas un surplus en réalité. Qu'est-ce qui arrive, là? C'est qu'on a 3 corporations ici, le centre des loisirs, le complexe sportif puis la bibliothèque. Ça, c'est des organismes paramunicipaux. Chaque année, on donne des montants relativement importants comme budget à ces organismes-là pour faire marcher l'aréna, faire marcher le centre des loisirs, etc. Et eux, là,
qu'est-ce qu'ils font là, comme tel? Ben, s'il y a un déficit, c'est nous autres qui pognent le déficit, puis s'il y a un surplus, nous, on le met dans nos réserves au cas qu'on aurait besoin, mais il est tout le temps redonné. Et cette année, il y a eu une opération particulière parce que quand on a investi dans l'aréna, dans le complexe sportif, ça fait 3 ans à peu près. Proche 5 ans. 3 ans. Ça passe vite, par exemple. Donc, on a investi aux alentours de 800 000 dans le complexe sportif. Puis, ce qu'on a fait, on s'est organisé au niveau fiscal, vu que c'était un investissement pour récupérer une partie des taxes de vente qu'autrement on aurait perdu. Alors, ça, c'est dans le bilan. Si vous voulez avoir quelque chose de pointu comme réponse, Mme Gagnon va pouvoir... Ça me suffit que c'était juste... on ne s'approprie pas, au contraire, on le met dans notre bilan pour que si non, c'était juste, moi, ce qui m'intriguait, c'était c'était quoi ces organismes-là qui avaient été, soi-disant, appelés par le conseil. Ça se fait que ça. Et là, on peut vraiment, mais pour au niveau du développement économique, Mais la dernière question, c'était par rapport à celui qui est à la tête du conseil de la Maison des Jeunes, s'il est en dépendance du conseil, c'est-tu le conseil qui donne son mandat? Non. La Maison des Jeunes, c'est comme la résidence dorée ou d'autres. C'est un conseil d'administration qui est formé de citoyens de la Dorée. Puis eux autres, ils ont une charte avec une mission. Puis ils ont de l'aide financière qui vient de différentes structures. Puis nous autres, on les en donne un peu aussi. Là, mais je sais comment ça fonctionne, la Maison des Jeunes. Là, j'ai même contribué à en mettre sur pied, mais ce qui m'intéressait de savoir, c'est la personne là, qui est soi-disant, qui pilote là, le conseil. C'est Gilles, je pense, je ne me rappelle plus. Gilles est employé. Oui, il est directeur. Mais c'est ça, lui, il est employé par la municipalité. Non, il est employé par la Maison des Jeunes elle-même. La Maison des Jeunes, elle, a son propre budget. Là. Propre corporation, son président. Ça se trouve qu'il travaille dans d'autres maisons des jeunes aussi. Non. À l'occasion, ils font des échanges de services. D'après ce que les jeunes m'ont dit, là, ben, les amis. Mais non, mais regardez, c'est parce qu'on est en séance publique. Là, fait que, à un moment donné. Non, mais à qui je pourrais m'informer? Non, mais c'est parce que là, on est en public. Fait que vous pouvez venir au bureau ici, là, mais en même temps, vous pouvez aller voir M. Carrier, lui dire, puis la présidente du conseil d'administration. Monsieur le maire, je vais vous dire bien franchement, là, je ne suis pas allé le voir une fois. Puis je ne sais pas que je suis allé le voir pour lui dire bonjour. Je suis allé le voir pour savoir ce qui se passait à la Maison des Jeunes, etc. Puis moi, j'ai 2 garçons qui habitent ici, qui avaient peut-être, j'en ai un qui reste encore avec moi, mais j'en ai un autre, lui, qui était peut-être intéressé, à venir. C'est un flot de 20 ans, plein de... Puis eux autres, il y avait des projets. Moi, je les ai aidés un peu à bâtir ça un peu, puis à mettre ça un peu intéressant. Tout, des projets, puis ils sont allés voir le monsieur en question. Puis là, la seule réponse qu'il nous a dit, il dit on n'a pas de budget. Là, les garçons, ils ont dit écoute, monsieur, vous avez mal compris, on ne vous demande pas de l'argent. C'est pas du budget on vous propose un projet pour faire un plus ajouté, genre pour les jeunes du coin, qui vont peut-être créer de l'emploi pour les plus vieux. C'était ça le but, là. Fait que là, lui, il dit qu'il n'y a pas de budget. Puis là, ils sont revenus à la charge. Ils sont quand même persévérants un peu. Ils sont revenus à la charge, puis ils ont dit, ouais, mais. Parce que là, ils voient, parce qu'ils sont au courant, là, il y a des petits flots qui venaient chez nous, puis bon, là, ils parlaient de ça. Là. Puis la Maison des Jeunes est pratiquement jamais ouverte, la fin de semaine jamais, puis l'été non plus. Puis moi, comme je vous dis, ça fait 2 ans, moi j'ai peut-être un œil externe, puis que je vois un peu toutes les affaires, mais je ne dis pas ça pour mettre de l'huile dans le feu ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais je me dis, il y a une bâtisse qui est très très bien équipée, puis il y a des jeunes qui auraient besoin d'y aller. Comment ça se fait? Bon, ben, s'il n'y a pas de budget, c'est pas une raison. C'est ça que là où je suis allé même, il va le voir. Je vais arrêter là, M. Côté, parce que là, votre question devient une revendication. C'est pas... c'est pas que je veux, c'est surtout que je veux en parler au conseil, parce que s'il y a quelque chose que le monde pense qu'il faut que je laisse le conseil, je ne veux pas vous le dire à vous. Non, mais là, on est en public. Puis en plus, non, ben, vous avez répondu à mes questions, genre, c'était très très bien, puis je vous remercie beaucoup.
Puis, je m'excuse d'avoir pris votre temps, mais je vais revenir pour rencontrer Mais on est là pour ça. Puis quand vous avez des questions, la porte de l'hôtel de ville est tout le temps ouverte. Non, mais c'est comme là que je vous dis, là, j'ai essayé d'avoir de l'information, mais là, on me dit, ah, ouais, mais là, il faut que tu t'adresses au conseil. Ben, là, c'est qui le conseil? Ils veulent même pas de nom, mais le conseil de la Maison des Jeunes. Ah, ok. Fait que là, je dis, oui, mais c'est qui? Elle dit, ah ben, on ne peut pas te le dire. J'ai lui. En tout cas, je ne sais pas, je clôt ça là, mais pour vous dire que j'ai trouvé ça bizarre. Puis non seulement bizarre, mais là, mon garçon, là, l'autre, là, lui, il est reparti. Le gars, là, il voyait que ça ne marcherait pas. Il est reparti, l'autre est encore ici. Puis bon, là, il repart, mais il ne sait pas trop. Mais c'est comme je vous dis, c'est bien beau de vouloir regarder son monde. Mais si déjà les infrastructures qu'on a, on les rentabilise pas dans le sens humain, puis qu'on pense toujours, parce qu'il voulait même monter des banques de bénévoles pour que la Maison des Jeunes soit ouverte. Non, ça n'a pas de l'air. Ça fait que je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Côté, pour venir Je nous m'en voir. vais là. Non, moi, je suis là pour ça. Moi, je suis en train d'écrire, mais... Mais vous viendrez nous voir, on va vous donner des réponses plus pointues, OK? Vous m'appellerez, vous me direz quand est-ce que c'est disponible. OK, merci. Bonne soirée. Bonsoir. Ok. Bonsoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non. Vous voulez l'Assemblée? On va proposer la levée de l'Assemblée. Parfait.